Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne où je vous aide et vous accompagne tout le long de vos projets d'immigration. Alors avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux et à me poser toutes vos questions sur Insta ou par mail pour les sujets que vous souhaiterez voir sur la chaîne. Donc on va aller directement dans le vif du sujet après le générique. À tout de suite. Vous montrer comment faire une demande d'admission dans un collège au Canada. Précisément, on va faire la démonstration avec le CCNB, le collège communautaire New Brunswick. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les différentes étapes. Alors, vous partez dans votre moteur de recherche, Google, et vous tapez le CCNB. Ensuite, vous rentrez dans la première recherche qui apparaît, CCNB Accueil. Vous verrez la page d'accueil de l'école. Donc, tout est affiché. Vous prenez le soin de descendre, de tout lire de fond en comble. Alors là, comme c'est une démonstration, je vais juste partir à l'essentiel, vous montrer directement comment faire la demande d'admission. Donc là, il y a programme, admission et inscription, frais et financement, service, le CCNB. On va directement dans admission et inscription. Étudiants internationaux. Alors voilà, le processus d'admission étudiants internationaux. Prenez le soin de bien lire toute la page. Là, je vais juste partir dans les points essentiels. Donc voilà. L'avis important, admission internationale. Veuillez noter qu'en raison du volume élevé des demandes d'admission internationale, les places réservées à la population internationale sont remplies pour tout programme pour la session d'automne 2023. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes le lundi 14 août. Donc l'automne 2023, c'est en septembre déjà. Donc c'est impossible de faire une demande d'admission. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et donc, les demandes d'admission seront forcément pour hiver 2024 ou automne 2024. Mais je vous conseille de faire pour l'automne parce que l'hiver c'est déjà trop proche. Donc voilà. En tout cas pour les demandes de 2023, c'est clôturé pour le CCNB. Donc il reste que celle de 2024 et autres. Donc voilà. Nous avons l'étape 1, remplissez dûment le formulaire de demande d'admission. Ensuite, étape 2, payer les frais de traitement. Les frais de traitement de dossier sont de $100 non remboursables. Donc, déjà, vous allez payer $100 qui ne seront pas remboursables. Étape 3, faites suivre ou télécharger les documents requis. Donc, vous verrez les documents requis quand nous allons avancer et commencer à faire la demande d'admission. Et l'étape 4, traitement de la demande. Donc, prenez le soin de lire tout ce qui sera en bas, conditions et exigences et tout. Mais là, on va s'arrêter à l'étape 4 et aller directement maintenant faire la demande d'admission. Ensuite, vous cliquez sur le formulaire de demande d'admission. Cette page s'affichera. Demande d'admission en ligne. Inscrivez votre courrier et votre mot de passe. Si vous avez déjà un compte ou cliquez sur créer un compte. Donc là, vu que nous sommes nouveaux, nous avons besoin maintenant de créer un compte et tout. Ça ne nous concerne pas. On va directement dans créer un compte. Donc voilà, nous partons directement dans créer un compte. Voilà. Voilà la surface. On demande le courriel de l'étudiant. Donc vous mettez votre adresse électronique. Donc htour@outlook.com. Donc, on demande, veuillez cocher si vous voulez qu'on vous envoie des messages par mail, en fait. Donc, c'est toujours oui. Voilà. Ensuite, vous mettez votre prénom. Votre nom de famille. Et votre mot de passe. En tout cas, il est préférable que vous inscrivez dans votre mot de passe une majuscule et un chiffre. Et que ça fasse minimum 8 caractères. Donc, voilà. Vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et créer un compte.
Donc voilà, le compte est créé et tout. Il vous demande d'enregistrer le mot de passe pour vous connecter facilement. Donc je vous conseille d'appuyer sur enregistrer. Mais là, comme c'est une démonstration, on appuie sur la croix. Donc succès, votre compte a été créé avec succès. Donc là, vous avez juste à renseigner votre adresse électronique là. Donc voilà que ça s'affiche. Et votre mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur se connecter. Et voilà, vous êtes déjà sur votre portail. Donc, la première étape est déjà terminée. Vous avez créé votre demande d'admission. Donc là, votre profil, paiement et admission. Donc voilà. Quand vous appuyez sur modifier, on vous demande de modifier votre prénom, nom de famille. Donc, on part directement dans admission et créer une demande d'admission. Donc, lisez bien les directives. Directive 1. Faire parvenir un relevé de notes de vos études secondaires obligatoires, collégiales et universitaires optionnelles, si disponible. Le relevé de notes de 11e année est accepté jusqu'à ce que celui de la 12e année soit disponible. C'est-à-dire que si vous êtes en première et vous passez en terminale et vous n'avez pas encore terminé l'année, vous voulez déjà faire votre demande d'admission, c'est possible. Mais en tout cas, c'est après avoir fini l'année, quand vous ayez mis votre bulletin de la terminale que votre dossier sera maintenant traité. Donc, vous pouvez créer toujours votre dossier et après, quand vous terminerez l'année ou obtiendrez votre diplôme, vous allez joindre votre diplôme ou votre relevé de notes. Donc, c'est tout ce que ça veut dire. Sinon, pour ça, il faut obligatoirement que vous ayez vos bulletins de la seconde, de la première et de la terminale et ensuite votre diplôme du bac. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont fait des études universitaires, soit la logistique, vous pouvez mettre vos bulletins de la logistique de la première année à la 3e année et votre diplôme. Donc 2, inclut les frais de traitement appropriés non remboursables. $50 étudiants canadiens ou $100 étudiants internationaux. Donc comme sont des étudiants internationaux, on paiera $100 en fait, $100 canadiens pour la demande d'admission. Donc voilà, envoyez les documents pertinents et obligatoires afin que nous puissions traiter votre demande par courrier. Voilà. Donc après, pour les documents, vous allez juste joindre les documents dans la demande d'admission. Donc vous allez voir comme nous allons continuer. Et en tout cas, prenez le soin de tout lire, de bien lire. Et si vous voulez prendre des photos. Et en plus, ensuite, vous appuyez sur débuter. Donc là, on demande le prénom. Le prénom est déjà inscrit. Le deuxième prénom. Le deuxième prénom qui est facultatif, votre nom de famille est déjà là. Nom de famille à la naissance facultatif, autre nom. Si vous en avez, en tout cas, vous inscrivez. Votre sexe, masculin ou féminin. Bon, voilà, je suis une femme. Donc là, vous allez venir mettre votre date de naissance. Et donc, 1997, décembre, le 27. Là, numéro d'assurance sociale, ça ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas au Canada. Donc, voilà. Comme le NENB secondaire également qui ne vous concerne pas. Donc, vous descendez et vous partez donc coucher celui qui représente ou représentera votre statut au Canada. Vous avez besoin d'un visa d'études, donc vous cochez visa étudiant. Voilà. Avis important, admission internationale. Veuillez noter qu'en raison du volume élevé des demandes d'admission internationale, les places réservées à la population internationale sont remplies pour la majorité des programmes. Il est important de consulter la liste des programmes et la possibilité de siège avant de faire votre demande d'admission. Un délai maximum de 8 semaines est à prévoir pour le traitement de la demande. Cela s'adresse à la population internationale. Donc, on va voir la liste des programmes et la date à laquelle elles sont disponibles. Donc voilà, administration des affaires est disponible en 2024-2025. Donc on peut choisir ça. Assistance dentaire également 2024-2025. Assurance de dommages 2024-2025. Autisme 2023-2024. Donc comme l'année 2023-2024 est terminée, donc on va se référer à l'année 2024-2025. On va prendre pour exemple administration des affaires. Donc on va pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous mettez le numéro de votre passeport. Donc, c'est-à-dire que pour le CCNB, vous devez déjà avoir votre passeport. Voilà, vous devez avoir votre passeport déjà fait et tout. Parce qu'il faut vous demander le numéro de votre passeport. Donc, êtes-vous autochtone? Normalement, vous sélectionnez oui, parce que si vous êtes issu de votre pays, là, où vous êtes d'origine. Donc, je suis un étudiant actuellement inscrit dans une école secondaire, dans une école au collège d'adultes. On va déterminer mon diplôme d'études secondaires. Voilà. Donc là, si vous êtes
peut-être en première et c'est maintenant vous allez faire la terminale, vous appuyez oui. Sinon, si vous avez terminé dans la deuxième partie, vous appuyez oui si vous avez déjà votre bac et tout. Donc voilà. Ensuite, vous passez à l'étape suivante. Et donc là, on vous demande votre langue maternelle, donc la langue dans laquelle vous avez toujours étudié, la langue que vous parlez. Donc vous allez ajouter une langue et sélectionner, voilà, le français. Oui, et ma langue maternelle, vous ajoutez. N'oubliez pas d'ajouter parce que si vous n'avez pas ajouté, c'est comme si vous n'avez rien fait. Et ensuite, vous passez à l'étape suivante. Donc, service de consuline et d'orientation. Donc, bon, service d'orientation du CCNB, un appui solide pour assurer le succès de votre projet de vie ou de carrière et tout. Donc, bon, pour les personnes qui ont besoin de conseils, d'orientation, si vous savez pas trop quoi faire, en tout cas, si vous avez besoin de quelqu'un de l'école pour vous guider tout le long de votre admission, vous pouvez appuyer sur orientation et consuline, voilà. Mais là, je vais pas appuyer sur orientation et consuline, on va aller directement à l'étape suivante parce que, voilà, ça ne nous intéresse pas. Ok. Donc, questionnaire sur les services d'admissibilité et de réussite. Donc, les centres de soutien de l'apprentissage du CCNB, partenaires de votre réussite. C'est pour les personnes qui ont des troubles, c'est-à-dire que, comme c'est noté là, vous lisez bien, si vous avez des troubles auditifs, de vision, ou en tout cas un trouble quelconque, vous cochez oui, je désire faire une demande au centre de soutien de l'apprentissage parce que peut-être vous n'arrivez pas à entendre, vous n'arrivez pas bien à voir et tout. Donc, trouble de la motricité. Et vous allez décrire en fait le problème que vous avez. Voilà, vous allez écrire ce que vous avez exactement. En cas, si vous cochez oui, mais là, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va passer à l'étape suivante. Donc là, maintenant, il demande d'ajouter un numéro préféré. Donc, vous allez mettre votre numéro. Vous allez inscrire votre numéro, tout simplement. Et vous dites que c'est votre numéro préféré. Vous cochez oui. Et ensuite, ajouter. Appuyez toujours sur ajouter. Donc, voilà, vous appuyez toujours sur ajouter. Donc, une fois votre numéro enregistré, vous passez à l'étape suivante. Donc, vous cliquez, passez à l'étape suivante. Donc là, bon, c'est déjà renseigné. Je vais déjà tout supprimer et renseigner pour vous. Donc, on va supprimer tout rapidement là. Donc, vous choisissez votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous mettez votre ville, Abidjan. Vous allez mettre votre rue, essayez de voir Google Maps parce qu'en Afrique, c'est pas évident. Mais vous appuyez Google Maps en fonction de votre position. Ça vous donnera une rue. Donc là, je vais mettre rue Raoul Folero. Ensuite, votre appartement, votre maison a toujours un numéro. Donc, essayez de voir sur vos factures et tout. Là, numéro 42. Code postal. Bon, voilà, Abidjan 225. Donc, est-ce que votre adresse postale est différente de votre adresse à domicile? Oui ou non. Donc, ça dépend de vous. Là, on va passer à l'étape suivante maintenant. Donc là, maintenant, cette section est seulement applicable aux étudiants canadiens. Veuillez procéder à la prochaine étape. Donc, on passe parce que ça ne nous concerne pas. Donc là, c'était déjà rempli. Là, je vais tout supprimer. Vite fait. OK. Donc là, maintenant, vous allez choisir l'année à laquelle, la session à laquelle vous voulez faire vos études. Donc, vous lisez bien et vous avez juste à sélectionner l'année à laquelle vous souhaitez partir. Si en 2024, 2025, 2025, 2026, ça dépend de vous. Donc, vous partez dans sélectionner 2024, 2023. Donc là, comme c'est passé 2023, 2024, ça sera 2024, 2025. Donc, vous allez prendre le premier choix. Comme j'ai dit, ça sera administration des affaires pour notre truc. Vous choisissez le campus. Là, il n'y a que le campus de la rue du collège, le campus Bartuste. Et là, vous faites un deuxième choix. Donc, choisissez au cas où vous n'avez pas eu une admission pour
le premier programme que vous avez eu, ils peuvent essayer d'analyser votre deuxième choix. Donc, prenez toujours un deuxième choix, on ne sait jamais. Sinon, ce n'est pas vraiment obligé. Donc, ensuite, vous passez à l'étape suivante. Donc là, consentement de la divulgation des renseignements personnels, foire aux questions. Vous voyez, tout est déjà coché. Là, ils vont vous demander le nom d'un parent, peut-être quelqu'un qui peut aussi prendre vos informations. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre mère et de votre père ou juste de votre père, frère, cousin, ça dépend de vous. Là, je vais juste mettre un seul nom. Et là, vous pouvez remplir normalement, mais ça dépend de vous en fait. Et vous descendez. Et vous cliquez sur j'ai lu et j'ai compris la politique. En tout cas, lisez tout bien. Si ça vous va, vous cliquez sur j'ai lu et j'ai compris la politique. Et voilà. Donc, on a presque terminé maintenant. Là, il s'agit de téléverser les documents. Donc, le fichier description, diplôme d'études secondaires. Donc, vous partez toujours dans le détail pour savoir un peu ce qu'on demande. Donc, ici, les détails, une copie de votre diplôme d'études secondaires est optionnelle. Donc, téléchargez votre diplôme d'études secondaires ou votre certificat. Donc, toujours l'original de vos bulletins, de votre diplôme. Là, on a juste besoin de votre diplôme de bac. Donc, vous appuyez ajouter. On va faire un exemple. Je vais prendre un dossier. Vous appuyez ajouter. Vous mettez que le diplôme de votre bac. Donc, quand vous appuyez ajouter normalement, ça va téléverser là-bas. Donc, on attend. Ah, c'est un peu long la connexion, donc voilà. Vous voyez que c'est écrit maintenant visionner et annuler. Donc, vous pouvez appuyer sur visionner pour être sûr que c'est vraiment ce que vous avez téléversé. Donc là, on demande le bac, vous mettez un document et vous voyez que c'est vraiment le document là. Vous sortez et vous appuyez maintenant annuler. C'est au cas où c'est pas ça. Donc là, c'est juste un exemple. Donc bon. Ensuite, on demande relevé de notes des secondaires, du secondaire, désolé. Donc, vous téléchargez vos relevés de notes, donc vos bulletins de seconde, première, terminale. Voilà, de seconde, première, terminale. Au cas où vous n'avez pas terminé la terminale, vous mettez que seconde, première. Après, vous allez ajouter le reste. Donc, voilà. Donc, document d'études postsecondaires. Donc là, c'est facultatif. Voilà, une copie de vos relevés de notes postsecondaires est optionnel. Donc, ce n'est pas vraiment obligé. Si vous avez fait des études universitaires, vous pouvez joindre pour appuyer votre dossier, vous mettez vos bulletins, votre diplôme, mais ce n'est pas obligé. Le test de français, je vous avais dit aussi que ce n'était pas obligatoire. Donc, une copie de votre test de langue est optionnelle. Donc, c'est pour les personnes qui ont étudié, par exemple, si vous avez étudié en français dans votre pays, vous n'avez pas besoin de test de langue parce que vous allez venir étudier en français également. Et pareil pour ceux qui étudient en anglais, qui veulent étudier en anglais. Donc, ensuite, ils ont demandé permis d'études. Là, c'est optionnel encore parce que c'est avec l'admission, on a besoin d'un permis d'études. Après, ils demandent donc vous pouvez ajouter votre CV, lettre de motivation, lettre d'employé pour corser votre dossier. C'est pas obligé, ça dépend de vous. Donc si vous en avez, vous pouvez joindre pour avoir plus de chances d'avoir votre admission. Donc normalement, quand vous avez fini de renseigner tout, vous passez à l'étape suivante. Et maintenant, on vous demande de payer soit par carte de crédit ou carte Mastercard. Donc on va dire on paye par carte de crédit. Voilà un peu votre facture là. Et ils vont vous demander de procéder au paiement. Donc, ça vous envoie sur cette page où il y aura le prix qui est $100, votre nom et tout. Vous cliquez sur payer par carte de crédit. Vous voulez payer par carte de crédit. Vous mettez le numéro de votre carte, date d'expiration, les 3 chiffres derrière votre carte. Et vous appuyez payer avec ma carte de crédit. Donc, c'est tout. Donc, voilà, on a terminé pour cette vidéo. C'est un tutoriel pour faire une demande d'admission. C'est un peu pareil dans presque toutes les écoles. Donc, vous avez juste à partir dans les écoles, faites vos recherches et tout. Et vous pourrez faire vos demandes d'admission. Ça n'a rien de compliqué. Donc, après, pour vous déconnecter, vous partez dans mon profil et vous appuyez juste sur déconnecter. Voilà, vous êtes quitté en toute sécurité et tout. Si vous avez besoin de vous reconnecter, vous appuyez sur connecter, vous mettez votre courrier et votre mot de passe et tout. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner sur les différents réseaux et de me poser des questions si vous en avez besoin. Donc, merci et à très bientôt. Bye.